Sur la disco, Bonjour à tous et bienvenue sur Worf TV. Avec ce nouveau banc d'essai, le Mitsubishi HC9000, nouveau projecteur de la marque, équipé de panneaux SXRD Sony de résolution Full HD, il est doté d'une capacité 3D Ready. Un petit tour physique de l'appareil avec ici le cache objectif, un cache objectif en plastique qui s'enlève manuellement, pas du plus bel effet, mais enfin il a le mérite d'exister. Le projecteur est livré en noir, mais il sera également disponible en blanc. Le panneau de connectique avec deux prises HDMI, une entrée VGA, une entrée composante, une entrée S-Vidéo, rien de bien classique, mais également vous allez le voir, la prise pour l'émetteur 3D. La télécommande est similaire au modèle précédent de chez Mitsubishi, aucune innovation à attendre sur ce point. L'appui sur une touche déclenche le rétroéclairage. Le projecteur est également livré avec deux paires de lunettes 3D actives, mais également un émetteur 3D. Les lunettes seront contenues dans un étui de protection en plastique. Ici une vue de l'émetteur 3D déporté. Maintenant passons à l'architecture des menus. Innovation sur ce point de la part de la marque, avec des menus qui par le passé étaient un petit peu trop austères. Là nous avons un changement radical. Néanmoins la typographie utilisée fait penser à des caractères de machine à écrire. Mais les menus sont complets, très complets, avec un CMS, une gestion des niveaux de grille, toutes les options du processeur HQV, augmentation de la netteté, réduction du bruit. Vous pouvez également avoir accès à la gestion de l'iris dynamique ou de l'iris fixe. Vraiment des menus très complets. Passons à nos séquences de test, avec tout d'abord des mires de fluidité, avec activation du mode d'interpolation d'image. Dans les deux premiers extraits, le mode est activé, et là de très bons résultats sur la pointe de la flèche, qui est très peu déformée. En revanche, dès la désactivation du mode d'interpolation d'image, on se retrouve de nouveau avec des turbulences au niveau de la pointe. Ici quelques extraits, quelques séquences de test. Nous remercions encore une fois la firme allemande Bourroche pour la mise à disposition de ces mires de test, mais également de ces extraits.
Ici nos murs de test HQV avec une image dépourvue de jaggis ou de cassures. Les lignes sont bien droites. Normal, le projecteur est équipé d'une puce HQV qui fait parfaitement son travail. En revanche, pour ce qui est de la fluidité des sous-titres, si vous désactivez le mode d'interprétation d'image, des artefacts apparaissent et la fluidité n'est pas au rendez-vous. Il faut impérativement activer le mode soit True Cinéma, soit True Vidéo pour avoir une image bien fluide. Ici, une alternance de passages lumineux et sombres qui vise à mettre en évidence le travail de l'iris dynamique. Il reste relativement discret, nous n'avons pas été gênés par un quelconque effet de pompage. Ici, avec cette scène de test, vous avez une représentation visuelle d'un des principaux défauts du HC9000, la tendance à exagérer la netteté dès l'activation du dispositif d'augmentation de la netteté propre à HQV. Il faut impérativement le désactiver pour avoir une image avec un bruit vidéo beaucoup moins prononcé. Enfin, pour terminer, nos relevés de colorimétrie. Les trois modes usine 2D du HC9000 ne nous permettent pas de retrouver des couleurs naturelles. Les écarts sont beaucoup trop prononcés sur le vert ou sur le bleu avec un fort déficit en rouge. Pour obtenir une image beaucoup plus proche des références, le passage par une calibration est absolument nécessaire, tant au niveau du gamma que des niveaux de gris. Le gamma est trop faible, positionné en deçà de 2. Donc après calibration, nous arrivons à une température de couleur de 6571 K avec un delta E de 2,5 et un gamma un petit peu plus linéaire à 2,1. Le diagramme CIE, lui, dans l'espace de couleur HDTV, est lui trop étendu et le CMS ne nous permet pas de le corriger.